Allez, bienvenue à vous tous dans cette nouvelle vidéo. Allez, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Ce matin, j'ai rendez-vous direction chantier. Il est 7h51, on part. Sur le prochain épisode, vous avez vu, on est en train de commencer à démonter les plafonds des 9 appartements. Quand je suis parti, l'idée c'était d'ouvrir la moitié du plafond pour créer un toit cathédrale, donc pour voir la hauteur depuis le bas sur un plafond, et de l'autre côté créer une petite mezzanine. Donc on va aller vérifier tout de suite maintenant, voir où est-ce qu'ils en sont, s'ils ont bien pu ouvrir la moitié du plafond et voir l'avancée des travaux. Alors je passe sur le chantier tous les jours, voilà, de façon à pouvoir contrôler. C'est pour moi indispensable pour voir où est-ce qu'ils en sont, s'ils ont besoin d'aide, s'il y a besoin d'une expertise particulière, s'il faut prendre des décisions. Par exemple, à chaque fois qu'on enlève des gravats, des déchets, il faut les mettre dans une benne. La benne, il faut organiser la rotation pour qu'elle puisse être récupérée et traitée et remise sur le chantier vide. Donc ça demande du temps, ça demande de l'implication et c'est ce qu'on va aller faire ce matin. Donc si vous êtes prêts, si vous êtes chaud, direction le chantier. Let's go! On se retrouve pour la suite de cette réunion de chantier où j'ai pu discuter avec les maçons qui sont en train de tout préparer, vous l'avez vu. Alors ils ont fait la mission de démolition sur les 9 appartements, donc on est en train de démolir le maximum de choses que l'on peut faire, car quand on veut rénover, quand on veut créer, l'idée c'est de travailler sur des bases saines et solides. On viendrait perdre du temps si on voulait bricoler, vous l'avez vu et vous le voyez sur ces plafonds qui ne tiennent pas ou qui sont pas de niveau. Derrière on va faire du bricolage. Donc là l'idée, vous l'avez vu, je vais vous mettre les photos juste à la fin de cette vidéo. L'idée c'est de tout débarrasser de façon à pouvoir voir les poutres, devoir voir ce qui supporte et prendre des décisions. Donc là vous avez vu, on enlève toutes les poutres sur la partie droite une par une, ce qui va d'en bas nous donner une sensation de hauteur. Donc on va créer un charme fou sur cet appartement qui mesure à peu près 55 mètres carrés au sol. Et en haut, on va garder une partie, la partie la plus légère, sur laquelle on refait le plancher, qui sera à 2 niveaux, et sur lequel on va mettre la salle de bain. Alors pourquoi je mets la salle de bain à l'étage? Parce que au rez-de-chaussée, je suis sur un terre-plein. C'est-à-dire qu'en dessous, j'ai pas de vide. Donc si je mettais ma salle de bain au niveau du rez-de-chaussée, je ferais arriver l'eau facilement, mais pour mes évacuations d'eau, ce serait beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faudrait que je vienne faire des tranchées dans le sol pour pouvoir évacuer mon eau et respecter ma pente. Donc j'ai choisi de mettre la salle de bain à l'étage, de façon à ce que l'on puisse beaucoup plus facilement faire descendre l'eau dans le faux plafond et venir récupérer ensuite nos niveaux qui nous permettent de pouvoir évacuer notre eau. Alors vous voyez, encore une fois, sur cette réunion de chantier, on s'en rend compte, le fait de passer tout le temps sur le chantier, j'entends tous les jours ou tous les 2 jours, vous pouvez déjà, voir si les artisans travaillent et sont dans la bonne démarche, c'est-à-dire qu'ils ne font pas ce que vous ne voulez pas, et 2, pouvoir réajuster le tir. Encore une fois, rien n'est écrit. On est sur un bâtiment qui a été construit avant la guerre. On est sur un bâtiment qu'on veut aujourd'hui changer en 9 appartements complètement distincts. L'idée, c'est de pouvoir trouver des solutions optimum au moment où on fait les travaux, pour ne pas revenir dessus et pour que ce soit intelligent. Sachez que les entrepreneurs, les artisans sont force de proposition, ils ont l'habitude, ils ont l'expérience. Entre ce que vous voulez et ce qui est possible, il y a souvent un delta. Par exemple, je prends un autre exemple.
pour pouvoir passer d'une pièce à une autre dans un autre appartement, j'ai actuellement une ouverture dans le mur qui est faite, mais qui n'est pas au bon endroit, qui fait que si je laisse cette ouverture à cet endroit-là, je vais devoir créer un tout petit couloir. Et ben j'avais prévu de condamner cette porte et de faire une ouverture juste à côté. Par contre, quand on sonde le mur, on se rend compte que le mur fait 1 mètre d'épaisseur. Ouais, vous avez bien entendu, 1 mètre d'épaisseur. Ce qui veut dire que si je veux ouvrir et éviter de faire mon petit couloir d'1 mètre, je vais, et ça va me coûter beaucoup plus cher de creuser 1 mètre et d'étayer et de prévoir la solidité future avec un linteau en IPN sur cette ouverture, que si je viens faire un couloir avec de la BA13, donc 3 BA13 d'un côté, 100 mm de laine de verre, 2 BA13 de l'autre, qui va me permettre de pouvoir séparer les deux logements. Donc, sur le papier, j'avais prévu une ouverture. Dans la réalité, finalement, je vais réutiliser l'ouverture pour ne pas avoir à me créer une contrainte supplémentaire par rapport à ce qu'on vient de voir et par rapport à ce qu'on voit sur place. Donc le fait de se déplacer, le fait de faire sa réunion de chantier sur place, ça vous permet de pouvoir rectifier le tir. C'est vraiment important. Alors, je ne dis pas que il faut y aller absolument tous les jours et que si vous investissez depuis l'étranger, c'est infaisable. Non, simplement, il faudra trouver des personnes de confiance. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver des personnes qui sont capables de pouvoir faire ce que vous-même feriez sur place. Il va falloir que vous puissiez substituer votre énergie, vos connaissances sur une personne qui sera là au moment où vous êtes absent. Donc il faut trouver cette personne, c'est très compliqué. Généralement, vous pouvez faire déléguer sur un architecte qui aura la mission de maîtrise d'œuvre sur votre chantier. Ça a un coût. Et au-delà du coût, moi ce que j'aime, c'est pouvoir économiser le temps. Et le fait de me déplacer sur place, ça me permet de pouvoir rectifier très tôt le tir. Je travaille toujours appartement par appartement, on ne mélange pas. Là l'idée c'est qu'on est sur un appartement. Lundi, prochaine réunion de chantier, vous allez voir, je vais vous poster, on a le plaquiste qui arrive. Le plaquiste, il va pouvoir commencer à ferrailler, c'est-à-dire qu'il va faire tout son squelette, il va mettre ses fourrures, ses rails et ses montants. Il va pouvoir nous dessiner l'appartement comme on le veut, car il y a des cloisons, enfin il y a des murs porteurs et il y a des cloisons en BA13, des cloisons qui vont être créées, qui nous permettent de pouvoir dessiner les pièces. À travers les plans qui ont été faits par le dessinateur, on va pouvoir sur place valider avec le plaquiste l'endroit où on va mettre les cloisons. Dès que le plaquiste aura mis ces armatures métalliques, les pièces seront donc dessinées. À ce moment-là, je lui demanderai de me faire l'isolation. C'est lui qui va mettre la laine de verre, puisqu'on a choisi la laine de verre, 300 mm de laine de verre en 2 couches croisées, 120 plus 180, donc il y aura une couche de laine de verre en 120, une autre couche croisée en 180 pour casser les ponts thermiques. C'est-à-dire que le fait de mettre de la laine de verre comme ça et l'autre comme ça, eh ben vous n'aurez pas d'air qui va s'infiltrer et donc la chaleur ne partira pas du logement. Donc c'est lui qui va mettre l'isolation. Une fois que l'isolation sera faite, avant de mettre le placo, avant de mettre notre plaque de placo, l'électricien va tirer tous ces gaines électriques. Donc il va tirer toutes les gaines et il va les faire arriver à l'endroit où j'ai besoin de mes prises, à l'endroit où j'ai besoin de mes interrupteurs, à l'endroit où j'ai besoin de mettre ma plaque, mon four, mon frigidaire. Bref, j'ai dessiné où je voulais mes prises dans le logement pour que l'électricien puisse tirer ses gaines à l'endroit où on en a besoin. Une fois que les gaines sont passées, il va tirer tous ces câbles dans les gaines. Une fois que les câbles sont tirés, il va les repérer. C'est-à-dire qu'il va dire, voilà, je pars du tableau électrique qui n'est pas encore posé. Je viens repérer dessus que c'est le câble, par exemple, pour l'interrupteur de la salle de bain. Et de l'autre côté du câble dans la salle de bain, on va retrouver le même repère. De façon à ce que quand il va mettre son tableau électrique, il sache à quoi correspond le câblage. C'est aussi simple que ça, ce n'est vraiment pas compliqué, pourvu, encore une fois, qu'on respecte toutes les étapes. Ma mission à moi, c'est de faire en sorte que les artisans puissent travailler dans des conditions optimum et dans leur intérêt, pour
pas qu'il perde de temps. Et dans le mien, pour que ça me coûte le moins cher possible, il faut que mon chantier soit réglé pour qu'à chaque fois qu'un artisan vienne, il ait 8 heures de boulot devant lui, productif. Alors je dis pas, attention, hein, je dis pas que quelquefois il n'y a pas un artisan qui vient et qui dit ah mais le chantier il n'est pas prêt, je me barre. Ça arrive et ça vous arrivera aussi à vous. Rien n'est parfait. Les gens qui sont perfectibles en souffrent. Moi je suis pas quelqu'un de perfectible. Je suis quelqu'un qui préfère que ça avance, même si ce n'est pas parfait, pourvu que ça avance. Le perfectible, des gens parfaits, il y en a plein les cimetières. Donc le perfectible, ça n'existe pas. Sachez que une fois que vous aurez terminé, et une fois qu'on aura terminé les 9 logements, on se dira encore, et si on avait fait ça, ça aurait été mieux. Ouais, mais si on n'avait rien fait, ça aurait été pire. D'accord? Donc moi, c'est ce que je retiens. Donc aujourd'hui, on vient de terminer avec les maçons. Les maçons reviendront dans le chantier. Pour l'instant, leur mission est terminée. Je viens de leur faire le chèque. Donc, ils ont leur argent. Ces mêmes maçons, vous les reverrez la semaine prochaine sur un autre chantier. Vous savez que je vais passer 2 autres logements au mois de décembre en location courte durée. Sur un des 2, j'ai besoin de refaire le carrelage des 2 chambres. C'était du lino, j'avais mis ça à l'époque quand j'avais acheté. Sachez que maintenant qu'il y a des fonds dans cette SCI, je vais investir sur un chantier pour mettre du beau carrelage dans les chambres. Donc encore une fois, je vous le dis, quand vous achetez dans l'immobilier, vous ne faites pas tous les travaux tout de suite. Ce sont vos locataires qui payent votre crédit en banque. Ce sont eux qui vous permettent de faire du cash flow. Et avec ce cash, vous allez provisionner une partie de ce cash pour pouvoir réaliser des travaux futurs. Car votre immeuble, vos logements, c'est vivant. Ça vit avec vous. Vous allez améliorer la qualité de vos logements au fur et à mesure que vous avancez dans le temps. Donc là, moi, je vais m'offrir un nouvel appartement qui va être mis en location courte durée. Cet appartement, j'ai compté 5 400 € d'investissement. Dans les 5 400 €, il y a 2 800 € de pose de carrelage pour les 2 chambres. Il y a 600 € d'achat de carrelage pour les 2 chambres. Après, il y a la colle, il y a les plaintes, il y a le sommier, le matelas, un canapé lit, une table, 4 chaises. Bref, j'ai tout chiffré pour qu'au 15 décembre, l'appartement soit loué à la nuitée, 60 € la nuit. Ce qui veut dire qu'à partir du 15 avril 2020, mon investissement sera rentabilisé. Et à partir du 16 avril 2020, je vais gagner 60 € par nuit. Ce qui veut dire que sur une base 20 nuits, cet appartement va me rapporter 1 200 €. Sur du 15 avril au 31 décembre 2020, cet appartement va me rapporter 10 800 €. Et j'ai investi 5 400 €. Donc, vous voyez, tout est affaire de prévision, tout est affaire de provision, tout est affaire de comptabilité. Et l'idée, c'est toujours d'avoir un temps d'avance sur votre parc immobilier. Voilà, j'espère que cette vidéo numéro 3 sur l'état d'avancement de chantier vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Au moment où je vous en parle, on est à 599 abonnés. 599 abonnés. Qui sera le 600e ? C'est un réel plaisir en tout cas de vous faire ces vidéos. Moi je kiffe de plus en plus avec Women Invest, on est comme des fous. Un peu d'infos rapides. Sachez qu'il reste quelques places pour ceux qui veulent venir au séminaire le 14 décembre à Paris. Séminaire 14 décembre Paris, je vous mets un lien juste en dessous si vous voulez nous rejoindre et passer à l'action et nous rencontrer tous les intervenants et passer une superbe journée. En attendant, je vous dis investissez fort et souriez, vous êtes bientôt rentier. À très vite, ciao ciao.